parle des salariés, mais qui veulent avoir une activité qui leur rapporte. Donc, le terme side est un terme qui fait référence à côté. C'est en anglais. Mais dans le jargon, on utilise side business. Pourquoi? Parce que je pense que on a besoin de plus d'argent. L'environnement dans lequel nous vivons nous met une pression au quotidien. Vous avez un revenu, mais il n'est jamais suffisant. Pour quelle raison? Parce que il y a l'inflation, là où nous sommes. Donc, quand les prix montent, quand le transport monte, est-ce que votre salaire change aussi? Non. Donc, ça veut dire que quand il y a augmentation des prix sur le marché, notre salaire ne suit pas nécessairement. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que hier, j'étais célibataire, je me suis marié, les dépenses ont augmenté. Après, je suis marié, j'ai un enfant, les dépenses augmentent. J'ai un enfant, maintenant j'ai 2 enfants, les dépenses augmentent. Avant, j'allais à Kassangolo pour passer les vacances. Maintenant, je veux aller à Johannesburg pour passer des vacances. Donc, ça veut dire que l'évolution de notre vie d'un salarié classique va faire en sorte que son besoin d'argent augmente au fil du temps. Donc, pour ces raisons-là, il faut absolument augmenter ses revenus. Or, le salaire ne monte pas aussi vite que nos besoins d'argent. Par conséquent, on a besoin d'avoir des activités à côté. 2 sortes d'activités sont les meilleures sur le marché aujourd'hui. Les premières, c'est les activités qui sont en lien avec toi-même. Parce que toi, tu as des capacités, toi, tu as des talents, toi, tu as des dons. Donc, il faut que tu arrives à exploiter ces talents-là. Moi, j'écris des livres. Ça me prend quoi? Du temps. Du temps où? La nuit. Mais au-delà de ça, écrire un livre, ça n'a pas d'investissement capital qu'il faut aller chercher. Or, pour écrire un livre, il faut absolument que j'aille chercher mon talent littéraire. Mais ça, c'est enfoui en moi. Donc, vous voyez, et aujourd'hui, je fais la promotion de mes différents livres. D'ailleurs, toi qui n'as pas encore acheté un des livres, je te suggère vraiment de t'en procurer. La deuxième raison, ou le deuxième type de business, c'est j'investis dans quelque chose. J'achète un appartement, je mets en Airbnb, j'achète un terrain, je construis une maison. Je me rappelle, il y a plusieurs années maintenant, j'avais acheté un terrain à $2600. $2600. C'est un 400 mètres carrés à l'époque. Et j'ai commencé à construire. J'ai fait un plan, je construis au fur et à mesure. Et donc, après un certain temps, je peux mettre un locataire dedans et ça me revient, ça devient un revenu passif. Donc, on a tout plein d'activités comme ça que nous pouvons développer à côté de notre activité principale. Donc, si je peux te donner un conseil, si tu n'as qu'un seul revenu, tu es en danger. Parce que ton besoin d'argent augmente tous les jours. Alors, j'entends, ta question c'est combien de sources d'argent il faut en avoir? Il en faut 4. Pour que tu sois dans une zone qu'on appelle stabilité financière. Oui, c'est clair que on a besoin d'argent, mais on a besoin de temps. On a besoin de connaissances. Donc, tous ces éléments-là, c'est des éléments de risque. Parce que si je dois développer un projet entrepreneurial, je dois cultiver un champ, je dois gérer un Airbnb, mais qu'est-ce qui va se passer? Il se passe que je dois y consacrer du temps. Et ce temps-là, c'est dans les mêmes 24 heures dans lesquelles je travaille, je dors, etc. Donc, il me faut une organisation particulière qui va permettre de pouvoir mitiger ce risque-là. Donc, la gestion du temps est un vrai danger. Ensuite, il y a la connaissance dans le business dans lequel je me lance.
Donc, si jamais moi, je n'ai pas de connaissances dans l'agriculture et que j'achète un terrain et je commence à cultiver, je prends des cultures maraîchères ou un maïs ou... Mais il faut savoir quelles sont les semences qu'on met, quelle est la saisonnalité. Il faut aller visiter. Il y a parfois l'insécurité, il y a le vol, il y a, etc. Tous ces endroits-là parce que ce terrain peut se trouver loin. Donc, oui, il y a un risque, mais ce risque-là, il faut le mitiger. On dit en anglais que where there's no risk, there's no business. Là où il n'y a pas de risque, il n'y a pas de business. Maintenant, ton rôle et mon rôle dans ce cas-là, c'est de mitiger ce risque-là. Premier élément dans l'identification, moi j'appelle ça les problèmes qu'on observe autour de nous. Ouvre les yeux et regarde autour de toi. Les gens se plaignent à quel sujet? Si les gens se plaignent par manque d'eau, les gens se plaignent par problème d'électricité, les gens se plaignent par manque de temps pour cuisiner à la maison. Il y a toutes sortes de besoins qui naissent à partir des problèmes dans l'environnement dans lequel nous vivons. Et donc la ville où j'habite, le territoire où je suis, le pays où je suis. Donc, en fonction de là où je suis, les besoins vont être exprimés. Donc, pour identifier une idée de business, il faut absolument observer autour de soi. J'ai vu une dame à Montréal, elle passe de porte en porte. Elle propose un menu hebdomadaire. Elle cuisine, elle propose de cuisiner pour vous. Donc, vous choisissez, vous dites, cette semaine, je veux manger les feuilles de manioc, je veux manger avec du poisson grillé ou du poisson mis au four, je veux manger les épinards, je veux manger du riz, etc. Donc, chaque jour, vous faites le menu et vous lui passez la commande. Elle prépare chez elle. Elle prépare et les aliments sont pré-cuits. Elle vient te livrer. Quand toi, tu prends la nourriture qu'on t'a livrée, toi qui n'as pas de temps de cuisiner, tu manges, mais comme un repas fait maison. Parce que les gens sont fatigués. Moi, je me rappelle, j'ai passé 2 ans en Australie. J'allais au restaurant tous les jours. Au bout de 1 mois, on est fatigué. Parce que les menus du restaurant ne changent pas non plus. Hein. Donc, c'est les mêmes menus parfois plusieurs mois, plusieurs années même. Donc, j'étais fatigué de manger les mêmes choses. J'avais tellement mangé du poulet. J'étais fatigué. Donc, les idées comme ça, il faut regarder autour de soi. Les gens ont besoin de livraison. Ils commandent une chose, ils veulent être livrés tout de suite. Livraison rapide. Donc, j'ai vu un pantalon, ça m'intéresse, je peux te le livrer. Donc, on a vu les business sur WhatsApp à Kinshasa, par exemple. Bon, c'est un business qui, de plus en plus, prend de l'ampleur. Donc, il y a toutes sortes de business liés aux problématiques que nous vivons dans la ville. Donc, c'est là qu'il faut observer. Ensuite, on a, nous, des capacités. On a, nous, des compétences, notre histoire, de l'expérience. Tout ça, il faut mettre ça au profit. Tu peux pas être comptable dans ton entreprise et dehors, tu ne donnes pas des conseils aux gens comment faire leur budget. C'est un gaspillage des ressources. C'est un gaspillage de ressources. On est d'accord. Donc, il faut que, oui, je suis comptable, mais ça veut dire que derrière, je peux avoir mon activité. Je suis community manager. Mais où est-ce que tu conseilles les gens en matière de community management? En dehors de ton travail. Oui, je parle à toi. Oui. Tu es community manager, c'est bien. Tu fais des vidéos, tu fais du contenu, tu gères les réseaux sociaux, d'accord. Mais où est ta chaîne YouTube? Où est ta chaîne YouTube? Où est ta chaîne TikTok? Où est-ce que tu mets en pratique, en dehors de ton travail, des choses qui peuvent te rapporter de l'argent? Tant que c'est dans tes heures creuses, monte une activité. Associe-toi avec des gens. Ne cherche pas nécessairement à faire par toi-même. Voilà les conseils que je peux donner. Il y a un seul critère. Hein. Est-ce que ce que je fais répond aux besoins des gens? Comment on va savoir?
Les clients. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, ah, Monsieur Jean-Claude, j'ai monté un outil pour traduire les conférences. J'ai dit, ah, c'est une bonne idée, mais j'ai pas de clients. J'ai dit oui, parce qu'il n'y a pas de besoin. Tout simplement. Donc, le critère pour savoir que mon idée est bonne, ben, les gens vont souscrire. Avant-hier, j'ai publié que je suis arrivé dans la ville. Avez-vous besoin de me rencontrer? Écrivez-moi. Dans la journée, j'ai eu 100 demandes de rencontres. Donc, ça veut dire que ce que j'ai à proposer peut intéresser quelqu'un. Donc, le critère pour savoir si son idée est bien, il faut que les gens demandent le produit ou le service que l'on met sur le marché. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que quand on fait une activité parallèle, on doit être obligatoirement discipliné, organisé. C'est ça la clé qui va vous permettre de réussir. Donc, si je vais au travail de 8h à 17h, je compte les embouteillages, donc 6h du matin, peut-être à 18h ou à 19h, j'arrive à la maison, je me repose. Je mange, je me repose. Je prends ma douche, 1h, 2h, je dors. Ensuite, 23h, je suis debout. Et là, s'il faut tourner des vidéos, enregistrer des masterclass, mais je suis debout jusqu'à 1h, 2h du matin. Et là, mon temps est utilisé à bon escient. Ensuite, 2h, je vais dormir, pour me réveiller à 6h du matin. Donc, le temps que je passe le soir à la maison, les week-ends, doit être géré pour permettre à ce que mon activité secondaire, mon side business, puisse trouver des ressources en moi, mais aussi que je ne impacte pas mon travail principal. La deuxième chose, il faut être en mesure de se reproduire rapidement. Donc, il faut qu'on trouve un petit Jean-Claude disponible dans mon business. Ça veut dire quelqu'un qui pense comme moi, quelqu'un qui réfléchit comme moi, quelqu'un que j'ai pas besoin de suivre tous les jours derrière. Donc, c'est un indicateur d'un bon leader. Un leader, c'est celui qui se reproduit. Interroge-toi. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui réfléchissent comme toi, que toi, tu as engendré, que tu as formé, que tu as équipé pour ton side business? La troisième chose, c'est n'hésite pas de t'associer avec des gens. Pas la famille, hein? Pas la famille. Je dis, je répète, pas les membres de famille. Non, non, non. Donc, mais trouve des bons partenaires. Trouve quelqu'un qui va te compléter. Si toi, tu es bon en marketing, trouve quelqu'un qui va être bon dans la gestion des opérations. Trouve quelqu'un qui va être bien dans le service à la clientèle. Parce que là, c'est là que repose le succès de son organisation. Donc, pour moi, pour réussir, c'est pas une question d'argent, hein. C'est une question d'abord d'organisation, une question d'association, de partenariat, avec qui je me mets pour délivrer le service, le produit que je propose sur le marché. Donc, ça veut dire qu'il faut 8 heures du matin, je dois être présent. On appelle ça compartimenter. Donc, si je suis au travail, ben, je suis au travail. Je suis manager, je suis superviseur, quel que soit ce que j'ai comme rôle. Mais dès que d'ailleurs, ça s'applique dans toute la vie, hein, au quotidien. Dès que je sors du travail, ben, je suis le mari de Mireille. Donc, fully mari. Donc, je suis pleinement le mari de Mireille. Je suis le papa de Nathan, Keren et Andy. Il faut que je sois pleinement papa de mes enfants. Ensuite, il faut que je sois pleinement entrepreneur. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que le choix de la nature des activités que je fais à côté est critique. Parce que si j'ai une activité qui me demande du temps dans la journée aux mêmes heures de mon travail principal, ça ne va pas fonctionner. Je vais être infidèle à un moment donné. Donc, il faut que je sois dans une activité qui ne me demande pas du temps. Quand je commençais à faire du coaching, moi-même, je le faisais samedi.
vendredi à partir de 20h jusqu'à 22h. Et ça tombait bien parce que beaucoup de Parisiens, ils sont nocturnes, donc vendredi, ça les arrangeait et les gens prenaient rendez-vous. Je faisais du coaching le samedi, toute la journée, en dehors de mes heures de sport. Faut faire du sport. Donc, le sport est important, utile, etc. Donc, le matin, je vais au sport. Ensuite, je reviens, je dors un peu et je faisais du coaching jusque tard le soir. Donc, et ça a permis de pouvoir, dimanche après-midi, avant que je ne commence les lives, je faisais du coaching aussi. Le matin, je vais à l'église. Après-midi, je me consacre à mon activité. Donc, il faut choisir une activité qui ne soit pas antagoniste à l'activité, à ton travail principal. Ça, c'est un conseil majeur pour réussir. Il faut regarder la loi et la réglementation. Il y a des pays où on n'a pas le droit, à partir du moment que on est en emploi CDI avec un employeur, on ne peut pas exercer une activité génératrice de revenus. Mais il y a des pays où il n'y a pas de problème. Ici, chez nous, en RDC, il n'y a pas de problème à pouvoir avoir une petite activité. D'ailleurs, tout le monde a une petite boutique à la maison, vend des vêtements à côté, etc. Donc, il faut vraiment examiner la loi là où vous êtes et tout. Il y a des pays qui sont plus ouverts, il y a des pays qui le sont un peu moins. Il faut vraiment regarder cet aspect légal, cet aspect réglementaire, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Il ne faut pas que ton employeur puisse t'accuser de ne pas être présent. C'est le nombre de clients. Parce que j'ai un service, j'ai un prix, et donc il me faut un client. Si j'ai un client aujourd'hui, demain j'en ai 5, après-demain j'en ai 50, après j'en ai 200, ça veut dire que mon business, il fonctionne. Si j'ai de la peine à trouver 5 clients, 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc ça veut dire que mon produit, mon business, mon prix ne sont pas corrects. Alors, pour que cela arrive, il faut que on ait les side business génèrent plus de revenus que mon salaire au travail. Rappelle-toi que ton side business, tu peux en avoir 1, 2, 3 ou 4. Dès lors que les 3 ou les 4 peuvent te générer dans le temps, parce que il faut que ça soit durable dans le temps. Et donc, si ça peut te générer dans le temps, dans ce cas-là, tu peux quitter ton emploi. J'encadre actuellement, je coach quelqu'un avec qui on a défini un objectif temporel et financier pour permettre de quitter son emploi. L'échéance, c'est au mois de septembre, mais au mois de mai, déjà, on a déjà atteint l'objectif qu'elle s'était fixé, cette personne. Donc, ça veut dire que oui, ça marche. On peut basculer progressivement dans ses propres activités. Premier conseil, il faut que tu te lances maintenant, pas demain, maintenant. Tu as une idée dans ta tête, il faut l'activer. N'attends pas, sinon les autres vont te piquer ton business. Tu sais, ton idée là que tu as toujours eue, ça fait des mois, ça fait des semaines, ça fait des années même. Il y en a même des années. Ça fait des années. Moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Lance-toi. Si tu ne sais pas comment faire, viens, nous allons t'accompagner. Deuxième conseil, t'as pas besoin d'argent. Il faut juste que ton projet soit bien écrit. Trouve des gens qui vont t'accompagner pour te permettre de monter ton business tout de suite. Troisième conseil, teste-le. Fais un test. Va voir ton frère, ton cousin, tes amis dans ton quartier, à l'école. Teste. Tu veux devenir coach, par exemple. Tu veux encadrer des gens, des jeunes. Mais commence à enseigner quelqu'un. Vois gratuitement d'abord. Vois, est-ce que ça marche? Est-ce que le contenu est bon? Est-ce que, voilà. Donc, fais le test avant de te lancer. Ensuite, lance-toi. Lance-toi, lance-toi et lance-toi. Maintenant. Abonne-toi et écris-moi par WhatsApp au +1 5 1 4 9 1 8 2 0 3 0.